Du coup, pour introduire, je vais faire comme a dit Clément, je vais vous partager quelques bases. On va pas passer énormément de temps là-dessus. J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus, donc je la repartagerai si besoin. Mais ça va juste permettre de mettre les bases pour après parler de la stratégie et de comment on la met en place. Donc je vais vous partager mon écran. Hop. Vous voyez mon écran? Non. Ouais, c'est bon. Pour ceux qui savent pas, enfin qui n'ont pas trop l'habitude avec Discord, il faut cliquer sur le bouton Watch Stream et normalement vous devriez avoir l'écran de Nas qui apparaît. Ouais, c'est Ah bon ouais. pour moi. Ok. C'est bon. Donc là, normalement, vous voyez un mind map, c'est ça? Avec Ouais. publicité Amazon. Mind. Mind map. Ok, bah c'est parti. En gros, je vais juste repréciser vite fait quelques bases de la publicité pour qu'après on voit comment analyser où est-ce que ça peut. Comme ça a été le cas pour Olivia au niveau de la conversion. Quand on a des tacos élevés, où est-ce qu'on va aller regarder? Donc juste repréciser quelques bases rapidement. Donc déjà, juste pour rappel, Amazon, c'est un moteur de recherche, exactement comme Google, avec des résultats publicitaires d'un côté et des résultats organiques de l'autre. Donc quand on fait une recherche sur Amazon en tant que client, on va avoir les résultats publicitaires en haut. Et la principale différence avec Google, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une action sur ces publicités, que ce soit un clic, une mise en panier ou un achat, ça va améliorer le référencement organique. Sur Google, c'est pas le cas. Donc le but de la publicité sur Amazon, c'est vraiment d'améliorer notre référencement organique. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que sinon, on va avoir tendance à analyser ces pubs en termes de résultats en chiffre d'affaires publicitaire. Mais sachant que le but de la pub, c'est d'améliorer l'organique, c'est important d'avoir ça en tête pour comprendre qu'une publicité performante, son but ultime, c'est d'augmenter le CA total. Ensuite, en termes de placement, on peut être placé à différents endroits, principalement deux, sur des résultats de recherche et sur des fiches produits concurrents. Donc le but, ça va être de trouver sur quel placement on est performant et sur quel placement on est rentable, améliorer ces placements-là pour améliorer sa rentabilité, sa visibilité organique et donc sa rentabilité. En termes de publicité, on a trois types de pubs. Sponsored Product, Sponsored Brand, Sponsored Display. Le product, ça s'affiche un peu comme les résultats de recherche organique, à la différence qu'on a une petite indication product là-dessus. Le brand, c'est un autre affichage qui est un peu plus gros, un peu mieux visible, qui permet de mieux mettre en avant le produit. Et le display, il y a différents affichages à différents endroits. Je vais pas forcément les montrer là parce qu'ils sont dispo dans la vidéo sur YouTube. Là, j'essaie d'aller vite pour qu'on puisse rapidement rentrer dans les problématiques. Une notion qui est vraiment centrale à maîtriser en publicité, c'est la différence entre ciblage et termes de recherche. Donc, quand on va vendre notre produit, nous, on va choisir des ciblages. On va choisir de cibler un mot-clé en particulier, un produit en particulier, un produit concurrent. On peut aussi choisir de cibler une catégorie de produits. Donc là, on va dire, je veux cibler la catégorie couteau de cuisine, par exemple. Et c'est Amazon qui va déterminer sur quel produit il va afficher notre publicité. Donc, sur quel produit de cette catégorie-là. Et on peut aussi avoir du ciblage automatique. Donc là, le ciblage automatique, on dit à Amazon, gère ça pour nous. Amazon va analyser notre fiche produit et selon ça, va nous placer sur différents mots-clés et différents produits. Les termes de recherche, c'est pas ce qu'on a décidé de choisir nous, mais c'est ce qu'a tapé le visiteur pour atterrir sur notre fiche produit. Donc par exemple, si je choisis de faire un ciblage automatique, de laisser Amazon placer mon produit sur des mots-clés et des produits concurrents, si je veux voir à quel endroit j'ai été affiché pour savoir les ciblages qui marchent bien et ceux qui ne marchent pas, je vais regarder les termes de recherche. Donc quand on parle de termes de recherche, on parle de mots-clés tapés par l'utilisateur ou de fiches produits concurrents par lesquels est passé le visiteur pour acheter notre produit. Donc le but du jeu, ça va être simple, mettre des ciblages au début assez larges, donc automatique, catégorie, analyser les termes de recherche pour voir ce qui fonctionne bien. Et ce qui fonctionne bien, on va le cibler soit en mots-clés quand c'est des mots-clés, en produits quand c'est des produits. Et une fois que c'est fait, on va ajuster les enchères pour ajuster la performance. Au niveau stratégie, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça, c'est vraiment la stratégie de base, celle qui est utilisée par la plupart des gens, par 90% des gens. C'est d'avoir, comme je vous disais, une campagne auto qui tourne. Son seul but, c'est de trouver des termes de recherche. Donc là, une erreur que je vois souvent, par exemple, c'est des gens qui ont des campagnes auto qui sont pas très performantes et qui, du coup, vont se dire, je dépense trop, je vais la couper. Le but de la campagne automatique, c'est pas d'être performant, c'est vraiment de trouver des ciblages. C'est pour ça que c'est important d'en avoir une qui tourne sur le long terme. Donc, même si votre campagne auto n'est pas très performante, on va aller jouer sur les enchères pour améliorer la performance. Mais le but ultime, c'est pas vraiment d'être performant, mais c'est de continuer à trouver des nouveaux mots-clés. Une fois qu'on a trouvé un nouveau mot-clé qui a fait une vente, on a mis une campagne auto, on vend un couteau de cuisine. Ça a fait une vente sur le mot-clé couteau de cuisine tranchant, par exemple. On va récupérer ce terme de recherche et on va le placer dans une campagne mot-clé. Dans cette campagne mot-clé, ça va permettre de constamment cibler ce mot-clé-là.
Pourquoi on va le placer ici? Tout simplement parce que la campagne automatique, elle va juste tester différents mots-clés. Une fois qu'elle a testé campagne, elle a testé couteau de cuisine, par exemple, si on a fait une vente dessus, Amazon ne va pas forcément nous replacer dessus. Donc, on a très peu de visibilité en campagne automatique. Le fait de le cibler manuellement, ça va permettre d'augmenter la visibilité sur ce mot-clé qui a fait une première vente, donc qui a commencé à faire ses preuves. Pareil pour les mots-clés. Donc, les actions, ça va être de cibler. Et une fois qu'on cible dans une campagne manuelle, on va négativer dans la campagne automatique. Donc, négativer, c'est quoi? Dans la campagne automatique, on ne peut pas choisir ce qu'on cible. Par contre, on peut choisir ce qu'on ne cible pas. Donc, on peut dire à la campagne automatique, ce mot-clé-là, il n'est pas performant, donc je ne veux pas que tu le cibles. Ou alors, ce mot-clé, je ne veux pas que tu le cibles, tout simplement parce que moi, je l'ai ciblé manuellement dans une autre campagne. Le fait de le mettre en ciblage négatif dans l'auto, quand on va le cibler dans une campagne manuelle, ça permet de bien séparer les deux pour pouvoir analyser la performance du mot-clé à un seul endroit. S'il continue d'être ciblé potentiellement dans l'automatique, on va avoir des clics ici, d'autres ici, et on n'aura pas une performance optimale qu'on pourra bien analyser. Et ensuite, après, le but, ça va être d'ajuster les enchères selon la performance des mots-clés. Ferme la Et porte, je veux pas que les chats y rentrent. Ferme la porte. ça va, les chats ne sont pas rentrés? Pas de souci, pas de souci. Et du coup, après, on va ajuster les enchères selon la performance des mots-clés. Donc, dès qu'un mot-clé est performant, on va augmenter son enchère. Et quand il commence à ne pas être performant, on va diminuer son enchère. Là, l'idée, c'est de se dire, une fois qu'un mot-clé a commencé à bien fonctionner, ça ne veut pas forcément dire qu'il va bien fonctionner sur le long terme. Pour certaines personnes, ça a bien marché pendant 4, 5 mois. Et après, ça se dégrade parce qu'il y a des arrivées de concurrents, parce que le mot-clé est plus cher ou autre. Donc, le jeu, ça va être d'ajuster les enchères selon ça. Donc, tout le pilotage se fait comme ça. Donc, le pilotage, on fonctionne en funnel. Donc, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Olivia de savoir où est-ce que ça bloque. Donc, dès qu'on commence à avoir des problèmes sur la pub, ou même si on n'en a pas pour analyser ses pubs, il faut toujours fonctionner en funnel. Donc, le funnel, c'est quoi? On a un produit, il va avoir un certain nombre d'impressions. De ces impressions, il va avoir un certain nombre de clics. Et de ces clics, il va avoir un certain nombre d'achats. Et à chaque fois, nous, ce qu'on veut, c'est analyser ce funnel-là vraiment par ciblage et par terme de recherche. Donc, notre produit, par exemple, s'il est affiché 1000 fois, que sur les 1000 fois, il y a 100 clics et qu'il y a 10 achats, si on analyse les ciblages, il va y avoir des ciblages qui performent très bien, qui permettent d'améliorer cette moyenne-là, d'autres qui performent moins bien. Et l'idée, c'est d'aller ajuster ceux qui ne performent pas et ceux qui performent bien. Ensuite, dans le pilotage, du coup, ça va consister en 3 actions. Cibler, négativer, comme on l'a dit. Donc, prendre ce qui a fonctionné en termes de recherche qu'on n'a pas encore ciblé manuellement et le cibler et négativer. Ajuster les enchères et parfois mettre en pause des ciblages donc qu'on a déjà ciblé manuellement quand ils ne performent vraiment pas sur le long terme. Et une fois qu'on maîtrise ça, là, on peut automatiser avec PPC Assist. Et le but de PPC Assist, justement, c'est de permettre toute cette phase-là de pilotage. C'est de permettre d'analyser les campagnes automatiques, voir les termes de recherche qui ont fait des ventes, proposer de les cibler. Et là, c'est vraiment de la proposition, donc des suggestions qui vont atterrir sur PPC Assist pour que derrière, vous puissiez toujours avoir le contrôle sur ce qui est fait par le logiciel. Et là, pour rentrer dans le concret, quand on arrive sur PPC Assist ici, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, on va avoir 4 stratégies publiques. Donc, c'est des stratégies qui sont déjà prêtes à l'emploi. Une stratégie, c'est quoi? C'est juste un ensemble de règles de gestion qui permettent de faire le pilotage qu'on a vu ici. Donc, si je prends la stratégie la base qui correspond un petit peu à la stratégie que je vous ai expliquée là et que je clique dans le détail, je vais déjà retrouver une vidéo ici explicative du fonctionnement. Et ici, je vais retrouver les différentes règles de gestion. Si je prends la première règle, par exemple, c'est une règle qui a à chaque fois un déclencheur qui se déclenche sous certaines conditions et qui va proposer une suggestion. Donc vous, quand vous allez analyser vos pubs manuellement, vous allez aller sur la console Amazon Ads, vous allez aller dans vos campagnes automatiques, regarder les rapports de termes de recherche, regarder ceux qui ont fait une commande, qui ont un ACOS assez bas, donc qui sont assez performantes, les récupérer, les cibler dans une campagne manuelle et les mettre en ciblage négatif dans la campagne auto. Toute cette mécanique-là d'aller regarder les termes de recherche et d'effectuer l'action, cette règle-là permet de le faire. Donc cette règle, elle permet de regarder les termes de recherche, mots-clés ou produits, qui sont dans des campagnes automatiques. Et à partir du moment où on a un terme de recherche qui a fait au moins une commande et qui a un ACOS inférieur à 50%, donc pour faire la commande, on a dépensé moins que le chiffre d'affaires, moins que 50% du chiffre d'affaires que ça a rapporté, alors on va nous proposer de cibler ce terme de recherche dans une campagne manuelle. Et là, ça va faire la proposition seulement s'il n'est pas déjà ciblé. Donc, si j'ai déjà ciblé le terme de recherche en question, ça ne va pas me le proposer. Par contre, si je ne l'ai pas ciblé, ça va me le proposer. En dessous, on va avoir une règle qui fait la même chose.
qui regarde les termes de recherche, campagne auto, une commande moins de 50% d'Écosse, et ça va me proposer de le cibler, mais cette fois-ci en ciblage exact. La différence entre les deux, c'est que ce qu'on veut, c'est que quand on a fait une vente sur un terme de recherche comme couteau de cuisine, par exemple, dans une campagne auto, on veut premièrement déjà cibler ce mot-clé-là, parce qu'on sait qu'il a fait une vente, donc potentiellement il est intéressant, on va avoir plus de visibilité là-dessus. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de trouver d'autres mots-clés autour de cette racine-là. C'est pour ça qu'on va le cibler en exact pour dire je veux cibler exactement ce mot-clé-là, mais je veux aussi le cibler en phrase dans une autre campagne. Et le but de ce ciblage-là, ça va être de trouver d'autres mots-clés autour de cette racine-là. Et ensuite, plus bas, on va avoir d'autres types de règles. Ces types de règles-là, ça va être l'inverse. Ça va être de regarder les termes de recherche dans les campagnes auto. Parfois, ils vont pas être performants. Donc, Amazon va nous placer sur des mots-clés, ça va faire des clics, pas de vente, ou alors des clics assez coûteux. Et dans ces cas-là, le logiciel va analyser ça tous les jours et proposer de mettre en ciblage négatif. Pareil pour les ciblages manuels qu'on a déjà mis en place. Quand on commence à dépenser un certain montant et qu'on a un écosse élevé, on va nous proposer de les mettre en pause. Donc, la mécanique, c'est toujours la même. On part d'un ciblage ou d'un terme de recherche, on vérifie certaines conditions qui se sont passées sur une certaine période, donc là sur les 14 derniers jours, et si on trouve des ciblages qui correspondent à ça, je veux qu'on me propose soit de mettre en pause, soit de mettre en ciblage négatif, ou soit d'ajuster les enchères comme on l'a vu ici. Donc là en dessous, on va avoir 3 règles d'ajustement d'enchères, une qui permet d'augmenter les enchères quand on a des bonnes performances, une qui fait l'inverse, on a des performances qui commencent à être au-dessus de 20% d'Écosse, on propose de diminuer de 10%, et une qui va permettre d'ajuster une enchère à un montant bien précis selon des conditions. Donc ça, c'est pour la stratégie à la base. La stratégie Monkey Brain, c'est à peu près la même chose, sauf que ça prend en compte le sponsor brand. Et pourquoi aujourd'hui il y a 4 stratégies différentes? Parce que les stratégies correspondent à différentes situations. Si aujourd'hui vous êtes rentable avec un store qui est plutôt, un tacos qui est plutôt correct, vous allez plutôt utiliser une de ces deux stratégies. Donc le logiciel va automatiquement recommander d'utiliser une de ces deux stratégies-là. Par contre, si vous avez un tacos très élevé, vous dépensez beaucoup en pub et que ça devient urgent de venir stopper tout ça, il y a la stratégie Calm Fox qui permet justement d'aller drastiquement réduire les ciblages coûteux, les termes de recherche coûteux. Donc vous allez plutôt appliquer cette stratégie-là pendant 2-3 semaines, le temps que le tacos diminue. Et une fois que vous commencez à être sur des tacos raisonnables, vous changez de stratégie, donc vous la désactivez et vous en appliquez une autre. Shark Attack, c'est un peu l'inverse. Vous lancez un produit ou alors vous avez du budget pub à dépenser pour faire de la croissance. Donc ça va proposer plutôt des enchères agressives. Et là, du coup, c'est pareil à utiliser sur une certaine période, le temps de faire son lancement, le temps de faire sa période de croissance. Ensuite, on change de stratégie. À chaque fois, on va choisir une seule de ces stratégies-là et on va passer de l'une à l'autre selon sa situation. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Oui. Ouais, juste pour le repréciser, c'est vrai, tu as raison. Toutes les règles qu'on a ici, c'est des choses qui se font. C'est pour ça que je parlais de maîtriser les bases de la pub avant, c'est parce que c'est des choses qui peuvent se faire à la main. Et d'ailleurs, je recommande vraiment de le faire à la main en amont si vous l'avez pas encore fait. Vraiment de gérer vos pubs sur la console Amazon Ads avec vos campagnes auto, etc. Comme ça permet de maîtriser ces mécanismes-là. Et une fois qu'on applique une stratégie, comme tu l'as dit, Clément, ça permet de gagner du temps sur tout ce qu'on fait à la main qui peut prendre vite des heures. Et souvent, on se retrouve un peu dépassé par ça. Et pour préciser par rapport à la cause, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. On va revoir le funnel. Mais comme je disais, en fait, c'est dans la vidéo que je l'ai fait sur YouTube récemment. C'est pour ça que je vais pas trop prendre de temps là-dessus. Je vais le préciser rapidement. Donc, ça, c'est le funnel publicitaire qu'on a vu tout à l'heure. Impression, clic, commande. La cause qu'on a ici, je vais reprendre impression, clic, commande. Ici, on a la dépense pub totale. Donc, j'ai dépensé 62 € en pub. Ça a permis de faire 185 € de chiffre d'affaires. La cause, c'est le pourcentage de la dépense pub sur le chiffre d'affaires publicitaire. C'est le poids de la pub. Donc plus il est élevé, moins c'est bon généralement. Et juste une chose importante par rapport à la cause, souvent on va beaucoup parler d'ACOS et on va s'affoler quand on a des ACOS élevés. La cause, c'est vraiment pas l'indicateur principal, vu qu'il prend en compte que le chiffre d'affaires publicitaire et que le but de la pub, c'est d'augmenter le référencement organique et donc le chiffre d'affaires total ici. Ce qu'il faut plutôt regarder, c'est le TACOS qu'on a ici. Et le TACOS, c'est le poids de la publicité sur le chiffre d'affaires global. Donc là, j'ai 8%, ça veut dire que sur 768 €, il y a 8,17% qui ont été dépensés dans la publicité, ce qui correspond à 62 €.
Est-ce que c'est clair ou vous voulez que je réexplique certains trucs? Ok, je poursuis. Pour appliquer une stratégie, du coup, ça se fait en 3 clics sur PPC Assist. Je choisis la stratégie, par exemple celle-là. Je clique sur appliquer. Je sélectionne les pays sur lesquels je veux l'appliquer. Donc, si on vend sur différents pays, un pays sur lequel ça marche pas bien au niveau de la pub, un autre qui fonctionne bien, on va utiliser 2 stratégies différentes, par exemple. Là, je vais laisser tous les pays. Ensuite, on va retrouver toutes nos campagnes ici. Donc, on peut vraiment choisir d'appliquer une stratégie même par campagne. Au début, je recommande vraiment de l'appliquer à toutes les campagnes qu'on a existantes. Donc, ça fonctionne avec les campagnes existantes. Et ensuite, ça c'est important, c'est le mode des suggestions. Donc, de base, on propose un mode de confirmation, c'est-à-dire que l'outil ne fera jamais rien sans votre confirmation. Et c'est possible, quand vous serez à l'aise avec le logiciel, de passer en mode automatique pour que les suggestions soient validées automatiquement. Et en allant plus loin plus tard, quand vous maîtriserez vraiment les règles, il sera possible même de choisir par règle et de dire cette règle-là, par exemple, je sais que je vais constamment le valider, donc je le mets en auto. Par contre, d'autres, je vais les mettre en confirmation. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur fin et là vous avez appliqué une stratégie. Ça fait aucune modification sur votre boutique sans votre validation. Donc le fait d'appliquer une stratégie, ça va juste indiquer au robot, voilà les règles de gestion que moi j'utilise. Et le robot va vérifier vos publicités tous les jours. Et dès qu'il y a des suggestions, il va venir vous les proposer ici. Est-ce que déjà par rapport à ça, il y a des questions? Pas de questions? Ok. Ok, cool. Je vais attendre juste un peu Si plus. j'en ai juste une, au Ouais. niveau des montants en fait des enchères, quand on n'a pas d'impression en fait, Ouais. Amazon nous suggère un montant, je veux dire 50 centimes, entre 50 centimes et 1 euro, et même si on met 1,50 €, on n'a pas d'impression. Donc Ouais. est-ce qu'on peut gérer aussi ça? Il y a une règle dans la stratégie, il y a une règle justement qui vérifie le nombre d'impressions et qui permet d'augmenter l'enchère en pourcentage s'il n'y a pas d'impression. Donc si je regarde ici au niveau de la stratégie, j'ai une règle. Tac, 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 où est-ce qu'elle est? Non, pas dans cette stratégie-là, mais en tout cas, c'est possible de le faire. C'est possible d'ajouter une règle ici et de dire que si j'ai pas d'impression, je veux qu'on me propose d'augmenter l'enchère de 10% ou de 20%, par exemple. Et en faisant cette règle-là, ça va permettre à chaque fois que tu n'as pas d'impression de les augmenter. Mais ce sujet-là, on pourra en reparler peut-être plus en détail avec Antoine tout à l'heure, parce que c'est quelque chose auquel on a pas mal fait face aussi avec Antoine. D'accord. Et juste pour finir, une fois qu'on a appliqué une stratégie, du coup, on reçoit des suggestions qui ressemblent à ça. Là, par exemple, on a une suggestion qui regarde un ciblage qui aujourd'hui est actif. Le logiciel nous propose de le mettre en pause. Et là, on a 3 boutons d'action. Donc, on peut voir le détail pour comprendre pourquoi on nous propose ça. On peut ignorer la suggestion pour ne pas effectuer l'action. On peut décider de l'effectuer et confirmer pour mettre en pause le ciblage. Si je vais dans le détail, ça me permet de voir pourquoi on me propose ça. Donc là, j'ai une règle qui me dit si je dépense plus que 10 euros et que j'ai un ECOS supérieur à 60%, je veux mettre mon ciblage en pause. Et quand je regarde les indicateurs de ce ciblage-là sur les 14 derniers jours, en effet, j'ai dépensé plus de 10 euros, un ECOS supérieur à 60%, c'est pour ça que ça me propose ça. Et dans l'idée, une fois que vous maîtrisez vos pubs, le but c'est de se dire, je vais vérifier sur une période un peu plus longue, je vais analyser un petit peu ce qui s'est passé. Là, je vois que même sur plus long, c'est pas performant. Donc, c'est pertinent de valider la suggestion et de l'appliquer. Et là, ça va modifier directement sur Amazon. Donc, voilà pour la semi-automatisation. Je pense que ce qui peut être intéressant maintenant, c'est qu'on échange plus sur vos cas en particulier et qu'on puisse répondre aux questions avec des cas concrets. À part si vous avez des questions déjà sur le logiciel ici. Bon, du coup, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, le logiciel il est connecté à votre compte publicité d'Amazon et il effectue du coup les actions directement. Enfin, je pense que c'est à peu près clair, mais je préfère le redire. Ouais, c'est vrai que je suis tellement le nez dedans que c'est possible que j'ai zappé des bases comme ça. Donc vraiment, n'hésitez pas s'il y a des questions sur D'ailleurs, je sais pas l'occasion. si tu as spécifié que c'était ton outil. Enfin, je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui te suivent Ouais, depuis un moment qui savent déjà, mais ouais. Ouais, c'est vrai qu'à la base, le Discord, c'est le Discord PPC Assist, donc j'ai pas précisé. Mais oui, c'est un outil que j'ai créé il y a 3 ans, qui commence à bien tourner maintenant et qui permet Live. d'automatiser la pub. Donc, il se connecte à votre logiciel, qui Bah, synchronise je les sais pas, datas et on a qui commencé permet il y a pas longtemps depuis que de t'étais là. gérer. Mais ça te gêne ou pas? Alors, il y a quelqu'un qui a un micro activé. Oui, j'ai juste une question, Nassuf. Oui.
Moi, j'ai adopté la stratégie de base. Oui. J'ai un tacos de 11%. Et je précise que j'ai appliqué cette stratégie de base il y a à peine un mois. Sinon, le reste, je le pilotais moi-même, manuellement, comme on le fait à l'ancienne, quoi. Ouais. Sauf que j'ai automatisé les choses. Donc, là, je sais pas si je vais revenir à l'ancienne, à la méthode suggérée. C'est-à-dire que je préfère avoir la même, moi-même, il suggère et je dis oui ou non l'action, quoi. Ah, là, t'es J'accepte pas l'action. Est-ce que passé c'est en mode possible? automatique, c'est ça? Oui, là, il est en pilotage automatique. Ok, ok. Dans ce cas-là, je te montre très rapidement. Dans ce cas-là, en fait, tu cliques sur le petit icône ici de paramètres. Tu vas Oui, dans le mode ici et tu resélectionnes confirmation. Donc là, tu dois être en automatique. Tu mets confirmation, tu enregistres et comme ça, tu verras bien tes suggestions arriver sur cet endroit-là. d'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions, soit par rapport au logiciel ou par rapport à la pub en général? On a la chance d'avoir Antoine là qui gère une vingtaine de boutiques, qui a pas mal d'expérience. Ouais. Donc, Salut. comme disait Clément, on va faire le better call. Ouais, Attends, deux secondes. du coup, on va peut-être Oui, présenter. moi je voudrais poser une question. Oui. Oui. En fait, comment on fait vraiment pour faire baisser ses coûts par clic et son coût publicitaire quand Amazon ne fait que augmenter les coûts par clic? En fait, c'est chaud parce que d'un côté, on essaie d'optimiser pour faire, payer le moins cher en pub, mais d'un autre côté, on voit que les coûts par clic, ils font que augmenter. Alors, comment on arrive en fait à... Là, tu parles des Je... Par dans- exemple, moi, dans ma niche, par exemple, au départ, les coûts par clic, ils étaient à 20 centimes, 30 centimes, et maintenant, j'ai des coûts par clic à presque 2 euros. Et du coup, comment faire, quoi? Antoine, tu as eu un cas comme ça enfin, je pense que c'est assez courant. Alors, oui, j'ai eu des cas comme ça. Après, la dernière semaine, au mois de juillet, là, en mi-juillet, on a eu le Prime Days qui a fait augmenter les enchères sur toutes les campagnes, c'est normal, lié au Prime Days. Après, toute l'idée de la méthode que tu as expliqué, Nassouf, enfin, je sais pas si tu l'as expliqué, mais c'est d'aller chercher des mots-clés, en fait, et des mots-clés qui sont plus long tail, comme on dit, et des mots-clés sur lesquels tu es rentable. Il arrive souvent que sur le mot-clé principal de ton produit, il y ait trop de volume de recherche et du coup, les enchères soient très élevées sur ce mot-clé-là, précisément. Et l'idée, c'est pas d'aller s'afficher sur ce mot-clé-là s'il est trop cher. L'idée, c'est grâce aux campagnes de recherche, d'aller trouver des mots-clés qui tournent autour de ce mot-clé, mais qui sont plus longs et qui coûtent moins cher. Et en fait, toute l'idée de la méthode des campagnes de recherche, encore une fois, c'est ça, c'est d'aller trouver d'autres mots-clés qui nous coûtent moins cher et qui ont un coût par clic, qui nous permettent d'être rentables. D'accord, ok. C'est vraiment ça Après, l'idée. des fois, certains produits, il n'y a pas vraiment trop de choix, quoi. Moi, par exemple, les produits que je fais, bah, franchement, hormis le mot-clé principal et 4, 5, 10 mots-clés, allez, grand max autour de ce mot-clé-là, après, voilà, quoi. Après, ça sert à rien, quoi. Il faut aussi aller voir l'analyse de la marque. Il y a plein de mots-clés dont on pense pas. On a tous les mots-clés sont disponibles. Je sais pas si vous connaissez. Dans le menu marque, analyse pour la marque, vous avez en fait tous les mots-clés par racine, par marque. Mais il faut avoir un private label pour ça. Ouais. Ouais, il y a ça, il y a les recherches organiques. D'accord, ok. Bah ça, par contre, j'aimerais bien savoir, moi je suis en private label, j'aimerais bien savoir comment on fait, s'il y a un petit screen ou un petit truc à partager pour que j'aille voir où ça se passe. Très sympa. Il y a une vidéo de Cyril là-dessus, justement, qui avait fait... Ouais, tout à fait. Ouais. J'allais dire, je vais la partager sur le Discord. Ouais, Parce que là, franchement, c'est hallucinant, quoi. D'accord. Et en Et je fait, crois on a qu'on peut tout. remonter On a le jusqu'à- nombre de clics, le nombre de... on a l'entonnoir, quoi, l'impression, le nombre de clics total, le nombre de clics de la marque, les ventes totales et les ventes du produit.
Donc Les on renforts sait d'avis. où on se place par rapport à la niche, quoi. D'accord. Exact. Et Bah, après, au écoute, niveau, ça c'est un bon tips. ouais, ça peut vraiment t'aider. Et après, aussi, au niveau des mots-clés, en fait, tu verras que si tu mets en place une méthode en funnel, comme vient d'expliquer Nassouf, donc avec des campagnes de recherche, tu vas trouver des mots-clés, en fait, sur lesquels tu n'aurais même pas pensé, en fait. Des mots-clés Hum, à 4 mots, 4-5 mots, ça peut être des fautes d'orthographe parfois. Euh, et bon, là, tu es sur le marché français, mais sur le marché américain, souvent, par exemple, tu as aussi des mots espagnols, même si tu vas aux États-Unis. Donc, en fait, tu verras qu'au bout d'un moment, tu peux avoir sur certains produits une cinquantaine de mots-clés et dont la moitié, tu n'avais même pas idée que les gens puissent chercher ton produit avec ce mot-clé-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place une méthode et l'appliquer et s'y tenir. Et tu verras qu'avec le temps, tu vas trouver des mots-clés qui vont permettre d'être rentable. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci Donc, pour votre retour. J'irai regarder la vidéo. C'est super oui, sympa. c'est à voir, ouais. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ces publicités, qu'ils soient lancées ou pas encore d'ailleurs? Il y avait Pilou qui avait une question sur les impressions tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Le nombre d'impressions Voilà, qui... les campagnes qui prennent pas l'impression avec un Oui, oui, CPC. oui, j'ai en fait, comme j'ai découvert des mots-clés, j'essaye de les lancer, mais Oui. j'ai pas d'impression et je sais pas à quel montant les mettre, quoi. D'accord. Ben là, en fait, effectivement, ça arrive souvent de trouver un nouveau mot-clé et que ton enchère soit, par exemple, je sais pas, à 30 centimes et qu'à 30 centimes, tu ne puisses pas afficher, avoir de l'impression sur ce mot-clé-là. En fait, la chose, c'est mettre en place une règle, comme vient de te montrer Nassau, sur les impressions. D'accord? De dire au système, de dire à PC Assist, ben, moi, écoute, sur ce mot-clé-là, s'il fait 0 impression sur les 7 derniers jours, eh ben, augmente l'enchère de 10%. Ça, c'est une très bonne façon d'aller trouver ce qu'on appelle l'enchère d'impression. Tu vois? Donc, peut-être que ce ne sera pas 30 centimes, mais ce sera 70. Ok. Et donc, toutes les semaines, l'outil va augmenter ton enchère automatiquement pour aller trouver ton enchère d'impression. Si jamais vraiment tu n'arrives pas à avoir des impressions sur une campagne, ça peut être lié aussi parfois. Ça m'est arrivé quelquefois que quand tu crées une nouvelle campagne et que tu n'as pas d'impression, euh, qu'en fait que l'algorithme n'a pas compris ta campagne. Ça arrive parfois. C'est assez rare. Donc dans ces cas-là, la première étape, moi, ce que je fais, tu peux mettre, tu sais, au niveau des enchères, des stratégies d'enchères, tu peux mettre une enchère fixe. D'accord? Au lieu de mettre une enchère qui évolue de 100%, enfin, il faudrait que je monte dans le store, enfin, dans le gestionnaire de campagne, mais tu peux mettre enchère fixe. Et en fait, tu forces le système à les mettre, à afficher ton produit à cette enchère. Parfois, ça suffit à débloquer l'algorithme. Et si vraiment avec ça, tu n'arrives pas à avoir des impressions, même avec une enchère supérieure, celle à proposer d'Amazon, eh bien, c'est de simplement éteindre la campagne et en faire une nouvelle. Et parfois, ça suffit à redéclencher. D'accord. Faut pas trop s'acharner sur une campagne qui a 0 impression au bout de 30 jours. Faut pas trop s'acharner. Ça fait, c'est les actions que je viens de te dire. Faut pas trop s'acharner. Il vaut mieux l'éteindre et recommencer une nouvelle campagne. D'accord. Parfois, ça suffit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste pour peut-être qu'il y ait un peu de monde, pour avoir un petit retour. Est-ce que vous avez essayé des publicités vidéo? Parce que moi, j'ai essayé et je trouve en fait que ça marche vraiment très bien. Alors, je sais pas si pour vous, c'est beaucoup moins cher, il y a plus de visibilité, plus de clics, plus de ventes. Enfin, je sais pas si vous c'est pareil, je suis peut-être dans une niche où... Ouais, je pense que je peux confirmer moi aussi parce que j'ai mis en place la vidéo et je me suis aperçue qu'elle a fait plus de ventes même que la campagne automatique qui était la meilleure. Et ça fonctionne. Bon, sauf que quelquefois, il y a des clics inutiles qui coûtent cher. J'ai eu plus de ventes, mais c'est pas la plus rentable, en fait. De mon côté, enfin, dans mon cas, c'est pas la plus rentable. D'expérience, Ouais. toi, Antoine, t'as des bons résultats sur le SPV? La vidéo, c'est le plus efficace, très clairement, Mm. parce que quand le client tape son mot-clé sur le moteur de recherche Amazon, c'est ce qui va être le plus visuel. Alors, vite, on part sur la base que la créative, la vidéo est convertie, quoi, et soit bien faite. D'accord? Maintenant, il y a même Amazon, il propose dans le gestionnaire de campagne, vous avez une partie où vous pouvez éditer des vidéos.
Et en fait, Amazon prend votre fiche produit, fait un genre de petit slide avec vos photos de la fiche produit. Vous pouvez ajouter du texte et de la vidéo. Et vous avez une vidéo de 15 secondes qui, dans un premier temps, peut fonctionner. Donc, vous avez même ça et c'est gratuit. Et oui, en tout cas, au niveau visibilité, c'est vraiment plus efficace. En plus, maintenant, vous avez deux types de vidéos que vous pouvez faire. Donc, la vidéo, on va dire classique, vers les mots-clés, les asines, qui s'affiche au milieu de la page de recherche. Et si vous faites une vidéo qui va vers le store, l'emplacement publicitaire de cette vidéo est tout en haut des pages de recherche. C'est au niveau de la banner. Je sais pas si vous voyez la banner. En fait, quand vous faites une vidéo vers le store, la vidéo s'affiche tout en haut. Et celle-ci est très, très efficace parce que si sur certains mots-clés encore qui sont rentables pour vous, vous arrivez à afficher votre vidéo à cet endroit-là. Et en fait, le client tape, pour l'exemple de Nassouf, tape couteau de cuisine, eh bien, vous allez être affiché en premier en vidéo. Donc, si la vidéo est propre et au niveau marketing, elle convertit, en fait, vous allez faire beaucoup de ventes. Parfois, moi, par rapport au taux de conversion réellement de ces campagnes-là, parfois, elles sont pas optimum, mais on fait quand même plus de ventes sur l'ensemble de la fiche produit. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de clients qui tapent le mot-clé, par exemple, couteau de cuisine. Ils voient votre vidéo une fois et du coup, vous les avez imprimés dans l'esprit que vous êtes là. Et souvent, ils cliquent soit sur la sponsored product, juste en dessous, ou encore mieux, sur l'organique. Mais au moins, vous avez imprimé que vous êtes là. Vous êtes visible sur la page de recherche, et ça, c'est le plus important. Donc, des fois, au niveau des accords de ces campagnes-là vidéo, ils sont pas à 20%, mais ils sont plus autour de 40-50%. Mais sur l'ensemble de la fiche, on fait plus de ventes et vous avez un tacos rentable. Donc voilà, quand tu disais que ta campagne vidéo, c'est la moins rentable, mais il faudrait analyser sur l'ensemble de ta fiche. Tu as fait plus de ventes et si sur l'ensemble, tu es plus rentable ou pas. Ok, merci. Alors, on a une personne qui a le micro muté. Je viens de voir le message, je vais le démuter. En attendant, si quelqu'un d'autre. Hop. Là, normalement, ça devrait être bon. L'Ngax, c'est bon, c'est activé. Il y a une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la publicité? Ou à autre sur Amazon d'ailleurs? Ouais. Je voudrais bien poser une question. Il y a une personne qui a parlé de la page pour analyser la marque Ouais. sur Amazon. Et là, quand je suis dessus, je vois qu'il y a 107 personnes qui avaient mon produit dans leur panier et qui l'ont abandonné. Est-ce qu'il existe des techniques, des solutions, etc., pour faire diminuer ce chiffre-là ou pas? Oui, tu peux faire une campagne spéciale pour rappeler le client que tu as, je sais plus où c'est, mais il est possible de faire de la pub, de rappeler au client qu'il y a D'accord. quelque chose dans le panier. D'accord. Ouais, tu as les campagnes displays, Kevin, pour ça. Et c'est en place? Non, c'est après un lancement en général. En général, Ok. dans les étapes, si on veut faire une fusée, tu pars d'abord sur les produits au tout début, tu vois. Tu essaies de trouver les bons mots-clés sur les produits, pas trop dépenser. Une fois que tu as trouvé quelques mots-clés sur les campagnes produits, tu vas lancer les banners, donc les vidéos, les brands, dans lesquels tu as les vidéos, etc. Mais au moins, tu as une base de mots-clés que tu connais déjà pour essayer de mieux convertir. Parce qu'effectivement, en général, le coût de clic sur une vidéo est plus important que sur une produit. Du coup, j'aime bien avoir des mots-clés avant de lancer les vidéos. Et ensuite, le troisième étage de la fusée, c'est les displays. Où là, quand tu as un store qui tourne, tu as un peu de budget pour lancer des displays, tu fais des displays. Et dans les displays, tu as une partie que tu peux travailler sur les retargeting. Donc, tu peux cibler des clients qui ont eu un intérêt sur ta fiche dans les minimum, je crois, les 7 derniers jours et maximum les 90 derniers jours. Et moi, j'aime bien mettre sur les 7 derniers jours. Et en fait, ce que ça va faire, par exemple, si quelqu'un est venu sur ta fiche et n'a pas acheté, et que le lendemain, il revient, mais pour acheter complètement un autre produit, ta pub va s'afficher sur le côté, en display, dans les 7 derniers jours de l'intérêt du client. J'aime bien faire seulement 7 jours parce que je trouve qu'après, au-delà d'une semaine que le client soit passé sur ta fiche, je trouve que l'intérêt d'achat a vraiment baissé, en fait. Et ça t'évite de dépenser sur des gens qui ont vu ta fiche il y a un mois et qui ne se rappellent même plus qu'ils sont allés sur ta fiche, ça t'évite de dépenser sur eux. Voilà, mais c'est vraiment le display, moi j'aime bien le faire vraiment. Donc quand un compte tourne bien, qu'on a des bons tacos, ensuite on va faire le display pour faire du retargeting. Et après en display, il y a pas mal de campagnes, c'est plus des campagnes de reconnaissance de marque.
Donc, en général, elles convertissent moins bien, mais tu sais que tu investis sur ta marque ou tu vas être visible encore plus sur Amazon. D'accord. Ça, il faut avoir un peu de budget. Enfin, selon mon expérience. Il y Ouais, avait Olivia qui avait un problème de conversion au tout début du call. ouais, c'est vrai. Problème de conversion. Ouais. T'as quelque chose à ajouter là-dessus? Enfin, on a parlé du funnel, donc toi, c'est vraiment. Tu arrives à amener du monde sur ta fiche c'est produit, bon. mais ça ne convertit pas. Au niveau de ta fiche produit, tu disais que tu as 5 commentaires aujourd'hui? Oui. Ok. Tu as du contenu à plus, tu as une vidéo, etc. Oui, bah, j'ai fait la vidéo via, comme expliquait Antoine, directement sur Amazon. Il propose des modèles. Mhm. Donc voilà. Euh, j'ai les 6 photos, j'ai les contenus à plus. Oui, c'est tout ça. Donc je ne sais pas, mais il doit y avoir un problème sur mes photos ou il doit y avoir un Au niveau du prix du marché, tu le places c'est comment? Alors au niveau du prix, alors moi j'ai pas énormément de concurrents. Alors après j'ai des concurrents, mais moi j'ai apporté des différenciations, des choses en plus sur le produit. Et mon plus gros concurrent, il est à $39,99 et moi je suis à $32,99. D'accord, donc c'est pas un problème de prix. Mm. Et en conversion, ce qui convertit toujours, il faudrait voir les photos en détail, mais après c'est le nombre de commentaires. Effectivement, 5 c'est entre guillemets pas beaucoup. Ton concurrent principal, il a combien de commentaires? Alors attends, je vais te dire ça. Donc, est-ce que les 5 premiers, enfin les 4 premiers résultats en organique, ils ont combien de commentaires? Bah dans les 300, un truc comme ça. Kevin Et donc c'est jouable. S'ils avaient dit, Et mon concurrent principal, il a 437. ok, ouais, ça va, c'est encore jouable. Ok, donc moi, ce que je mettrai en place, c'est une stratégie pour obtenir plus de commentaires. Donc, si tu as déjà fait le Vine, le Vine, il est passé, mais tu peux pas demander à des connaissances de connaissances de gratter au moins 5 commentaires supplémentaires, ça aide toujours. Et si je me rappelle bien, ce que j'ai noté dans tes campagnes, tu as simplement une campagne auto qui tourne? Oui. C'est ça? Ok, Oui. alors c'est peut-être ça aussi, en fait. Là, peut-être que les campagnes auto, il faut toujours en avoir une, comme expliquait Nassouf, mais c'est quand même une campagne de recherche à la base. Une fois que tu as fait des ventes dans ta campagne auto, il faut les sortir de cette campagne auto. Donc les sortir, ça veut dire les mettre en négatif, en Ok. expression, et les placer. Tu as 2 campagnes. Je te conseille de faire une campagne expression. Donc ce mot-clé-là, tu le copies et tu le colles dans les campagnes d'expression. Donc ciblage expression, mot-clé expression, si c'est un mot-clé évidemment. Et une autre campagne, une troisième campagne où tu crées une campagne exacte et tu fais un ciblage en exact sur ce même mot-clé. D'accord. En fait, ces deux campagnes, la première en expression, par exemple, pour prendre l'exemple de Nassouf, couteau de cuisine, eh bien, en expression, il va continuer à aller chercher d'autres mots-clés qui tournent autour. En expression, il garde le même ordre, mais il ajoute un troisième mot-clé. Donc, couteau de cuisine, coupant. OK? Donc, il va continuer à chercher, en fait. Donc, tu as la campagne auto qui continue à chercher, moins les mots-clés que tu as déjà trouvés. La campagne expression qui va continuer aussi à chercher, mais en partant de la même racine. Et la campagne exact qui va cibler en exact. Donc, déjà, tu vas pouvoir, en fait, ton ACOS sur la campagne automatique va baisser. Déjà, tu lui enlèves les mots-clés qu'il a déjà trouvés et tu vas les cibler dans les campagnes d'expression et campagnes. Déjà, faut que tu mettes en place ton funnel de campagne, en fait. Ok. Bien. Okay. Merci. Et si dans la campagne automatique, c'est un ASIN que tu as trouvé, donc une vente sur un ASIN, eh bien, tu crées une campagne ASIN dans laquelle tu vas cibler l'ASIN en question. Et du coup, ça te fait 4, ça te fait. Donc, l'ASIN, question courante, c'est l'ASIN du concurrent ou c'est de mon plus gros concurrent? Non, en fait, normalement, la campagne auto, je sais pas si elle a fait des ventes, la campagne auto en ASIN. Et ça va être l'ASIN sur laquelle tu as fait une vente. Tu vas dans de recherche. Ah, d'accord, ok. D'accord. En fait, la campagne auto, elle va faire des ventes. Si c'est un ASIN, tu fais créer une campagne ASIN. Et si tu fais une vente sur un mot-clé, tu le sors de la campagne auto, tu fais une expression. Donc, tu dois avoir 4 campagnes normalement. Déjà, dans ton gestionnaire de campagne, tu dois en avoir 4. Et ensuite, tu peux en faire une 5e, pardon. Et une campagne sur les catégories, sur la catégorie de ton produit. Ok.
Et juste une petite astuce sur la campagne catégorie, mets une enchère très faible. N'hésite pas parce qu'il va aller partout ta fiche et ça peut prendre pas mal de clics et pas mal dépenser. Donc tu mets une enchère très faible, 5 centimes, 10 centimes. D'accord. C'est vraiment une campagne de fond que tu laisses parce que parfois elle fait des ventes. Et si elle fait une vente à 10 centimes, ben, ça va être rentable pour toi. Enfin, je ne connais pas la rentabilité de ton produit, mais il faut que tu aies au moins 5 campagnes en produit qui tournent tout le temps pour avoir ce funnel et pour avoir puisse trouver ces mots-clés-là. Ces mots-clés qui sont rentables pour toi. OK? Ok. Merci beaucoup. T'en prie. Du coup, pour continuer dans le PPC, moi j'ai une question concernant les campagnes d'expression. Est-ce qu'on a trouvé une solution? Parce que quand ma campagne d'expression elle trouve un mot par exemple, du coup ça la négative dans la campagne actuelle, ça on est ok, mais faut qu'elle la négative aussi dans la campagne auto, c'est ça? Et dans la campagne manuelle du coup. Oui, c'est ça. Et, Enfin, et ça, normalement, et ça- ouais, dis-moi. parce que ce que j'allais dire, c'est que normalement, si elle est déjà dans l'expression, elle a déjà été négativée en automatique. D'accord? Parce elle était en automatique, elle est descendue en expression. Donc, normalement, elle est déjà négativée en automatique. Et quand elle a l'expression, on fait une vente, elle va tomber en exact. Du coup, elle va être négativée en exact. Donc, tu vois, au niveau du funnel, une campagne qui fait une vente dans un campagne d'expression est déjà négative en automatique. Ouais, parce que elle était censée venir déjà de l'auto de base, c'est ça? Exactement. Et du coup, c'est de la négative expression, c'est pas la négative exacte du coup. Ça se fait automatiquement, ça normalement. C'est ça. En fait, en automatique, tu vas négativer en exact et en expression. Et dans la campagne expression, tu vas négativer simplement en exact. Ok. 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 Ouais, c'est. Ok. Ouais, ok, merci. Moi, j'ai juste une question. Si au niveau de la campagne expression, il y a eu une vente, est-ce que ce mot-clé doit être mis en expression négative? Il doit être ressorti de la même manière que dans la campagne automatique et la basculer en campagne exacte, ou il faut la laisser comme telle? Ok. Alors, quand la campagne expression trouve un nouveau mot-clé, il faut le négativer dans la campagne expression en exact. Et ensuite, donc, dans la campagne expression, tu fais qu'un type de négatif, pardon, comment dire en français. Mais il n'y a qu'un type de ciblage négatif en campagne expression, c'est exact. Ok. Et si on fait le ciblage exact, donc ça veut dire qu'après, il faut le basculer en campagne mot-clé exact. Je ne sais pas si je comprends ce que je dis ou bien Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Il descend dans la dernière étape qui est la campagne exacte. Le mot-clé là est du coup ciblé en exact dans la campagne exacte. Et c'est pour ça qu'on le négative en exact dans la campagne expression. Qu'on veut plus que la campagne expression cherche ce mot-clé là parce qu'on l'a déjà ciblé en exact. Ok. Et une fois dans la campagne exacte, à un moment donné, si le mot-clé ne fait plus de vente, là, on peut décider de le supprimer. Dans ce cas, on fait quoi? On le supprime? Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, dans mes stratégies pour mes clients et pour ma boutique, je supprime jamais un mot-clé qui a été trouvé. Simplement, comme expliquait Nas, en fait, dans les stratégies, dans les actions que tu peux mettre en place, c'est mettre des actions sur les ACOS. Par exemple, si un ACOS est trop élevé, tu peux aller demander à l'outil d'aller baisser l'enchère. Donc, s'il a fait une vente une fois et qu'il se retrouve dans une campagne exacte et par la suite, il fait plus de vente ou il dépense sans faire de vente, l'outil va aller corriger automatiquement le niveau d'enchère pour améliorer la cause. Donc, il y a des règles en place comme ça dans les stratégies offertes par Dassault dans l'outil. Il y a des règles qui permettent de faire ça. Ouais, cette règle-là, elle est dans le Calm Cost, elle est dans le Calm Cost, c'est ça? Elle est pas dans la base de base. En fait, du coup, tu as fait un mélange, c'est ça? Ouais, je crois qu'elle est dans Calmcox. Elle est dans le Calm Cost, celle-ci, ouais. Et ça me rend fou parce que cette règle-là, elle remonte tout le temps pour me dire, ah, t'as fait 0 impression, augmente ton truc. Et du coup, ça vient tout le temps. Et des fois, je me retrouve avec 50 notifications. C'est parce qu'il y a plein de mots qui ont fait 0, qui ont fait 0 impression et du coup, qui me demandent de l'augmenter de 30%, un truc comme ça, quoi. Mais ouais. Ils ignorent à chaque fois, c'est ça? Et elles reviennent. À chaque fois, ça revient à chaque fois. Ouais. Et c'était 7 jours de base. Et
je pense que je compte le modifier du coup à 2 semaines là. Ouais, Mais c'est vrai que parfois ça revient régulièrement ce truc-là. ok. Et je vais regarder ça là dans la semaine. Je dois refaire un point d'ailleurs sur les règles des stratégies publiques. Donc je regarderai ça et elle passera sûrement dans une autre stratégie. D'ailleurs, cette règle-là, elle sera ajustée. Ouais, merci. Et pour la campagne catégorie, du coup, comment on l'a créée? Parce que ça me parle pas du tout, moi. Je sais pas s'il y Alors, a une vidéo, il y a une vidéo qui est sortie déjà sur ça ou pas, mais la campagne catégorie, j'étais pas au courant de ça. La campagne display, ça, ok, je l'ai pas fait, mais il faut que voilà. je le fasse. Mais La campagne catégorie, c'est les campagnes product. Quand tu crées la campagne, tu peux cibler par mot-clé ou par produit. Tu ouais, mets par produit. Donc, tu mets par produit et ensuite, dans le volet d'en dessous, ta catégorie ou produit. Et donc, d'accord, tu mets ok. catégorie et tu ajoutes ta catégorie. Mais je te dis encore une fois, fais attention aux enchères sur ces campagnes. C'est de Faut l'auto, vraiment... c'est ça? C'est de l'auto, ouais. Enfin, ouais. Oui. C'est pas trop, enfin, c'est une semi-automatique parce que tu choisis quand même ta catégorie. Ok. Euh, Et après, on pourra négativer après des trucs ou pas? Ça se joue, on peut jouer là-dessus? oui, tu peux mettre aussi des règles en place sur la campagne catégorie ou quand il y a un mot-clé qui est trouvé sur la campagne catégorie, il aille le négativer dans la campagne catégorie et le placer dans le campagne. C'est comme de l'asine finalement. C'est comme une campagne asine. C'est un mélange des deux, ouais. C'est ça. Ah non, ok, merci. Et ouais, juste une dernière question, parce que là, je veux sortir un nouveau produit. Avec Helium 10, on peut connaître déjà les enchères des mots-clés en avance ou pas? Oui, on peut, mais je crois que c'est un abonnement qui est assez cher. Je crois que c'est même celui qui est supérieur à 100 euros. C'est l'atomique et tout, là, le truc qui, ouais. Ouais, il est très très cher. Ok, ouais. Après, le niveau d'enchère, moi je te conseille plutôt au départ de faire ton calcul de rentabilité et de voir de calculer ton enchère en fait par rapport à ta rentabilité à toi plutôt que d'aller voir sur Amazon. Mais Ça marche. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je pense que avant de lancer un produit, c'est bien de calculer son tacos ou son Acos Max, c'est ça? exactement, ça c'est la base. La base, ouais. Et c'est vrai que ce calcul-là, on l'a pas forcément, on n'en parle pas forcément beaucoup, je trouve. Mais c'est vrai que dès le départ, en vrai, si jamais on calcule pas ce à quoi ça n'a pas dépassé, du coup, ce break-event là, c'est vrai que c'est compliqué. Ok, ça marche. Cyril de Nanakia, il a des tableaux gratuits pour ça. Allez, des tableaux. Ok. Il y a des tableaux qu'il offre gratuitement qui sont très, très bien faits, qui peuvent t'aider à calculer ton tacos maximum. Ouais. Et pour avoir une marge, lui, il prend 20% de marge. Donc, il fixe 20% de marge sur ton produit et il regarde, tu fais le calcul de savoir quel est ton tacos, quel peut être ton tacos, pardon, maximal pour une marge à 20%. Il a un tableau très clair là-dessus et il y a plein de vidéos là-dessus qui pourront t'aider. Ouais, je vais regarder. Ouais, c'est vrai que avant toute chose, en vrai, c'est de savoir ce truc-là avant de pouvoir commencer tout. Toutes les publicités, ouais. Ok. Tu peux faire un très bon produit, tout bien. Si t'as pas coché l'étape où tu as assez de budget pour faire de la pub et pour être visible et du coup faire des ventes, si t'as pas coché cette étape-là, tu vas pas pouvoir réussir. Ah, t'as pas une vision claire, ouais. Ouais, exactement. Ça marche. Merci pour tes réponses. Allô? Allô? Oui, on t'entend. Oui, j'ai une petite question à Antoine par rapport à Cyril. Je voulais savoir sur l'information pub, qu'est-ce qui est préconisé? Parce que là, sur son site, j'ai vu qu'il a différentes formations sur la pub. Du coup, je suis un peu perdu. Je crois qu'il a une formation qui prend les 3 niveaux. Je crois qu'il a splitté les formations par pub, c'est-à-dire il a une formation sur le produit, une formation sur le brand, une formation sur le display. Mais je prends le paquet des 3 formations. D'accord. Ok. C'est ça, tu auras tout le truc. Ok, super. Merci. Pas d'autres questions? Merci pour tes réponses, en tout cas. Moi, c'est l'expression qui me rend fou, en vrai. C'est le fait que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens quand on fait des campagnes d'expression. Du coup, on se retrouve avec plein de mots et on se dit, mais attends, ça se trouve, ce mot-là, il est déjà dans l'exact. Et du coup, je trouve que si on commence à regarder en profondeur, ça fait trop mal à la tête, en vrai, parce que
t'as l'impression que les mêmes mots-clés sont dans l'exact et finalement non. Enfin, je sais pas comment je pourrais faire le ménage dans mes campagnes en fait. C'est ça qui me chagrine avec l'expression, je trouve. Oui, ça arrive souvent de se mélanger les crayons dans les campagnes parce qu'il y a tellement de campagnes de mots-clés qui peuvent sortir. Et si tu es sur plusieurs pays, encore plus. Et tu as plusieurs produits, encore plus. Et en fait, c'est un peu là où en PPC Assist va être ta solution parce que c'est un software qui va travailler pour toi et qui va faire tu vois, de ventiler les mots-clés dans les bonnes campagnes, de négativer correctement, d'ajouter les frontières exactement. Donc, il faut que tu utilises un outil pour pouvoir travailler ça parce que effectivement, c'est trop de données à traiter et ça prend beaucoup de temps. Donc, je te conseille d'utiliser un outil pour gérer Yes, tes ouais, ouais. campagnes. Ouais, je l'utilise déjà. Mais toi, par exemple, est-ce que tu utilises dans les campagnes campagne par campagne, finalement? Si, les Tu utilises dossiers, pas c'est les très dossiers, non? important. Les portefeuilles en anglais, en portefeuille en français. Ouais. Portefeuille, tu fais un portefeuille par asile par an. C'est très important, ça. Et tu définis un budget à ce portefeuille. Ça te permet d'avoir une sécurité de dépenses par mensuel à ne pas dépasser par mois. Très, très important. Et à l'intérieur de ce portefeuille que tu as ciblé pour un asile par an, tu crées toutes les campagnes de cet asile. D'accord. Ah ouais, ok, moi j'avais un portefeuille par campagne finalement. Non, tu peux. Moi, ce que je fais, c'est ce que méthode de Namaka et d'autres vendeurs font ça aussi. C'est un portefeuille pour toutes tes campagnes asile. Enfin, du même asile. Tu mélanges pas les asiles dans le même Ouais. portefeuille. Ok, parce que là, je me retrouve avec des trucs de partout du coup. Et ouais, du coup, faut que je regroupe. Ça marche. Ça, une des règles en PPC, enfin, encore une fois, qui a marché pour moi et de ce que j'ai appris, c'est vraiment, il faut être organisé en PPC. Il faut Ouais, vraiment que tu aies des mots, des campagnes qui soient très précises au niveau de la nomenclature de ta campagne. Il faut que ce soit très précis pour que tu puisses se retrouver tout de suite, que tu sois organisé, nous, avec Nassouf, on utilise ce funnel de campagne qu'on a expliqué au départ. Il faut vraiment que tout soit organisé et encore une fois, comme c'est beaucoup de données à traiter et pour éviter l'erreur humaine, faire tourner un software sur ça. ouais, Ça va. ça marche. Ouais, du coup, par portefeuille, en général, on a entre 4 et 5 campagnes. Du coup, on a l'Asine, l'expression, l'auto et l'exact. En product, tu vas avoir 5 campagnes de base. Ouais. Et après, en brand, tu as de mémoire, enfin, je sais plus. Au total, un portefeuille complet, si tu fais toutes les campagnes possibles sur Amazon, c'est une vingtaine de campagnes que tu as dans ce portefeuille. Sans compter les displays. Ouais, je me suis pas en tout ce qui est display et tout ça là. Mais c'est vrai que Pareil, qu'il ouais, va pour falloir, du coup, display, pour un Asine, toi, à chaque fois, c'est 20 campagnes par Asine, du coup. pas nécessairement, mais en tout cas, ça, c'est le max que tu peux avoir sur un asile, tu peux avoir une vingtaine de campagnes qui tournent, ouais, max. Pas Après, nécessairement. ouais, si Pardon, c'est bien géré, tes budgets sont gérés, en vrai, que t'en aies 20 ou 10, c'est pareil. Enfin, exactement. Et surtout, le gros avantage, encore une fois, de construire par méthode et par funnel, c'est que tu vas trouver, par exemple, ensuite, quand tu auras toutes tes campagnes en place, tu vas trouver un mot-clé dans une campagne product expression. OK? Et si tu utilises l'outil, tu peux le faire à la main. Encore une fois, tout ça peut se faire à la main, mais c'est très chronophage et il y a beaucoup d'erreurs humaines. Et si PPC Assist va donc trouver ce mot-clé-là, qui a fait une vente, il va l'extraire de la campagne expression, il va le négativer en expression et il va le balancer dans toutes les expressions et toutes les exacts que tu as. Donc, ça va être toutes les vidéos, toutes les campagnes vidéo, toutes les campagnes banner, toutes les campagnes vers le store. Donc, le même mot-clé, quand tu l'as trouvé une fois, tu peux le rendre visible sur plus de 20 campagnes différentes. Donc, en fait, tu utilises ta toile sur Amazon. Au niveau de la visibilité, chaque fois, c'est exponentiel ta visibilité sur Amazon. ouais. Ah, OK? C'est très important. ça doit rendre fou au départ de visualiser tout ça, parce que finalement, toi, tu visualises tout dans ta tête avant, forcément, sinon, tu t'en sors pas, mais ouais, ok. C'est une méthode, il faut suivre une méthode. Tu peux te former là-dessus, il y a des formations là-dessus. Et Tu peux sinon, suivre la méthode et bien. sinon Ouais, pour vas-y, faire pardon. pour faire un peu la promo, vu qu'on est en fin du live, il y a aussi pour ceux qui n'ont pas envie de gérer leur PPC, qui n'ont pas le temps ou simplement qui veulent déléguer ça, il y a justement Nas et Antoine qui proposent ce service-là. Et du coup, c'est Antoine qui s'occuperait de vos pubs au quotidien. Donc là, moi, je vais démarrer avec lui.
Et je pense que d'ailleurs, ce serait intéressant qu'on fasse peut-être un petit retour dans quelques mois, qu'on puisse montrer un peu comment ça marche, les résultats qu'on a eu et tout. Pas de pression, hein, t'inquiète, mais je pense que ça pourrait être Là, le intéressant. rendez-vous est pris, là, Antoine. Faut pas qu'on se foire. Pas se foirer, là. T'inquiète. Juste petite question. Lengax, c'est Thierry? Ouais, c'est moi, ouais. Ok, je me disais. Ok, ça marche. Ok. Au passage, Ouais. réserve un appel de suivi. Je vais te renvoyer le lien. On pourra discuter de ça, de sponsor brand et tout, parce que je pense que tu as de la marge encore avec ce type de campagne. Ouais, j'ai pas testé. Justement, j'ai lancé 2 produits de la même marque. Du coup, j'attendais d'avoir vraiment plusieurs produits pour pouvoir lancer ça. Et j'ai lancé aussi des vidéos que j'osais pas me lancer. Et c'est vrai que, je sais pas, il y a plein de trucs qui... ça te fait cogiter H24, le PPC, c'est fou. Ouais, Parce que, il y a un moment, comme disait Clément, enfin, c'est pas pour faire la pub, mais c'est une solution aussi de pouvoir déléguer et se décharger de ça. je suis abonné, moi, il y a pas de souci de toute façon là-dessus. Moi, quand c'est donnant, c'est avec plaisir. Mais ouais, par exemple, sur mon clé principal, je suis premier en organique et je suis aussi premier en sponsorisé. Dans ce truc-là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Du coup, j'enlève la pub, parce que dans tous les cas, je suis premier organique, ou je la laisse quand même. Après, les gens, ils cliquent sur la pub, ça fait chier. Mais du coup, il y a plein de trucs, je me dis, vas-y, hein. Je sais pas trop quoi faire, je sais pas. Ouais, effectivement, c'est ça. Alors, pour répondre à cette question précisément, moi, alors, c'est ma stratégie. Il y en a qui font autrement, mais moi, je coupe jamais les pubs. Parce que, en fait, tu vas avoir une inertie, c'est-à-dire que tu vas couper la pub. Donc, pendant quelques jours ou peut-être quelques semaines, tu vas continuer à vendre autant grâce à l'organique, mais petit à petit, ton organique va descendre. Parce qu'en fait, en coupant la pub, tu vas laisser la place à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Mais du coup, il faudrait peut-être que sur mon mot-clé, je sois pas en termes d'enchère, faut que je réduise finalement dans ce cas-là. Alors là, il faut aller voir tes taux de conversion sur ce mot-clé-là, en fait, précisément. Si tu as des très bons taux de conversion sur ce mot-clé-là, eh bien, il faut continuer à pousser, même pousser l'enchère. Parce que si tu as les bons taux de conversion, en fait, dans ton calcul de CPC, le calcul du CPC, c'est CPC égale prix de vente de produit, fois le tacos, fois le taux de conversion. Donc, si ton tacos peut rester identique, si ta conversion monte, tu peux augmenter ton CPC en ayant un tacos identique. Donc, moi, dans mes stratégies, et pour mes clients et pour mes boutiques, quand il y a des mots-clés qui performent bien, des bons taux de conversion, j'augmente l'enchère pour être plus visible. Parce qu'en fait, à être plus visible sur ces mots-clés-là qui ont des bons taux de conversion, ça veut dire qu'il y a du bon trafic. C'est-à-dire que les gens qui écrivent le mot-clé en question, ils ont une intention d'achat assez forte et a priori, ils vont cliquer sur ton produit et l'acheter. Donc, tu as intérêt à être plus visible le plus possible et devant tes concurrents. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ouais. Moi, je pousse les enchères quand les mots-clés convertissent bien, je pousse les enchères. Ça marche, merci pour ta réponse. T'en prie. Bon, je crois qu'on arrive en fin de live, là, on est à 1h15. On va clôturer le live ici. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, comme disait Clément pour la petite pub de la fin, si quelqu'un veut déléguer ses pubs entièrement, on gère ça avec Antoine. C'est Antoine qui gère les PPC. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement sur le chat du site. Et bonne soirée à tous et à la prochaine.